Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2553 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 11 septembre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que Jordan Ayew, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, donc maintenant joueur de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier dimanche. Tout d'abord en Europe avec les qualifications pour jouer le futur Euro l'année prochaine en Allemagne. Et tout d'abord, tiens, deux équipes dans le groupe des Bleus, l'Irlande et les Pays-Bas. Et c'est les Pays-Bas qui font la très bonne opération s'imposant 2-1 du côté de l'Irlande. Donc Gakpo et Wout Weghorst, les deux buteurs côté néerlandais. Donc pourtant l'Irlande a mené 1-0, ils ont marqué en tout début de match. Mais après les Pays-Bas ont su renverser le match et surtout gagner la partie. Donc les stats de la partie, donc ça a été compliqué pour les Néerlandais. On peut voir que c'est quasiment les mêmes statistiques, bon, un peu plus comme de tirs cadrés un côté néerlandais. Et du coup, les Pays-Bas font la bonne opération en s'imposant 2-1. Et il y avait beaucoup de supporters néerlandais qui ont fait le déplacement entre les Pays-Bas et l'Irlande pour aller soutenir l'équipe. Regardez par exemple dans les rues de Dublin hier avant le match, cette marée orange de supporters hollandais. Et il y avait aussi un autre match dans la même poule que les Bleus, la Grèce contre Gibraltar et les Grecs, sans souci. Manita 5-0 pour eux, 21 tirs. 10 tirs cadrés, 5 buts. Bon, côté Gibraltar, aucune frappe. Ils n'ont rien tenté. Ça a été compliqué. On sait c'est une toute petite nation. C'est même pas des joueurs qui sont professionnels, c'est des amateurs et ça a été très compliqué pour cette équipe. Du coup, le classement de ce groupe B, donc les Bleus bien évidemment toujours en tête, 5 matchs, 5 victoires, donc la France 15 points sur 15 possibles. Donc les Pays-Bas font la très bonne opération en s'imposant du côté de l'Irlande et du coup ça va se jouer, n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient, donc là on peut voir le deuxième et le troisième à 9 points. Donc le prochain, je ne sais pas si c'est aux Pays-Bas ou en Grèce, mais le prochain Pays-Bas-Grèce sera décisif concernant la qualification. Notez que les Pays-Bas ont un match en moins par rapport à la Grèce. Donc voilà, concernant ce groupe B. Et concernant les Bleus, donc le prochain match, bon ça sera contre l'Allemagne, mais prochain match, je crois ils ont Gibraltar, donc seulement un nul ou normalement ce sera victoire contre Gibraltar et ça sera la qualif officielle bien sûr pour jouer l'Euro. On continue avec les autres rencontres. Donc la Serbie jouait du côté de la Lituanie et sans souci pour les Serbes, une victoire 3-1 et regardez l'unique buteur côté Serbie parce qu'il a inscrit un triplé, c'est Aleksandar Mitrovic, le nouvel attaquant de l'équipe de Al Hilal qui est un coéquipier de Neymar du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il inscrit les 3 buts, donc déjà auteur de 4 buts en 3 matchs avec Al Hilal. Il avait inscrit aussi un triplé il y a quelques jours avec son club. Donc Mitrovic a poursuivi son gros début de saison avec un triplé pour la Serbie en 43 minutes de jeu. Il est à 55 buts en 83 sélections avec les Aigles, donc l'équipe serbe. Donc pas mal bien sûr ce joueur tellement sous-coté, ce joueur Mitrovic, ancien joueur de Fulham. L'Albanie contre la Pologne et c'est l'Albanie qui s'est imposée 2-0 contre l'équipe de Robert Lewandowski. On peut voir les deux buteurs de la rencontre, donc ça fait pas trop les affaires bien sûr des Polonais, donc félicitations à l'Albanie. Il y avait aussi un match entre deux équipes qui étaient aux deux premières places de leur groupe, la Finlande et le Danemark, et en plus c'est deux équipes on peut dire voisins, de pays voisins, et du coup c'est le Danemark qui fait la bonne opération s'imposant 1-0 du côté de leurs voisins finlandais. Donc là le Danemark a pris une sacrée option pour se qualifier pour l'Euro. Du coup tous les autres résultats, donc les îles Féroé se sont inclinés 1-0 contre la Moldavie, le Monténégro s'est imposé 2-1 contre la Bulgarie, qui encore que j'ai pas parlé, sinon tiens Saint-Marin, bon, toute petite équipe aussi galère, ils ont perdu 4-0 contre la Slovénie. Donc voilà tous les résultats de la journée d'hier. On prend la direction du continent africain. Il y avait 3 rencontres hier. Tout d'abord le Nigeria contre Sao Tomé, donc bon là aussi ça a été un match à sens unique, 6-0 pour le Nigeria qui était déjà qualifié bien évidemment pour jouer la CAN avant ce match là, c'était leur dernier match de poule et carton pour eux. Donc Victor Osimhen triplé, Lookman buteur, Taïweni Awoniyi et donc l'attaquant de Nottingham Forest également buteur, et Chukwueze le nouveau joueur de l'AC Milan également buteur. Ils ont un sacré potentiel offensif cette équipe du Nigeria. Donc les stats de la partie, donc là aussi un match à sens unique, 11 tirs, 8 tirs cadrés, 6 buts, seulement 2 arrêts du gardien de Sao Tomé. Donc eux, ils n'ont même pas tiré comme un peu Gibraltar qu'on parlait tout à l'heure avec 0 frappe, eux c'est la même chose. Donc voilà, match sans souci pour le Nigeria. Et pour revenir les gars sur Victor Osimhen, auteur d'un triplé, l'attaquant napolitain, donc déjà son 10e but en 6 matchs. Donc là vu que c'était les qualifs, il y avait 6 rencontres, enfin il y avait 6 rencontres vu que c'était des poules de 4, donc il a marqué quand même 10 buts lors de ses qualifications pour jouer la future CAN. Victor Osimhen et toute compétition confondue en sélection, en 27 sélections, il a déjà inscrit 20 buts, l'attaquant Victor Osimhen. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, j'ai dit, regardez quand même ce secteur offensif du côté du Nigeria qui sera une équipe très très sérieuse pour la future CAN, sérieuse par rapport au titre bien évidemment. Donc il y aura des grosses nations comme le Sénégal, comme le Maroc, comme l'Algérie, l'Égypte, voilà toutes ces équipes là. Et le Nigeria sera aussi bien sûr parmi les prétendants pour remporter cette compète que je parlerai bien évidemment en janvier prochain.
Il y avait un autre match, donc là ça a été énorme désillusion, on peut dire même une clim pour le Congo. Donc la Gambie contre le Congo de partout. Donc pourtant le Congo menait 2-0 jusqu'à la 80e minute de jeu. Donc ils étaient potentiellement qualifiés pour la CAN, mais ils ont pris bon, pas une remontada parce qu'ils n'ont pas perdu le match, mais il fallait absolument pas qu'ils se fassent revenir et du coup ils se sont fait revenir. La Gambie, donc ils ont égalisé à la 80e, il y avait 2-1 toujours pour le Congo et 2-2 à la 91e minute de jeu et du coup ça fait les affaires de la Gambie et pas du tout les affaires du Congo. Du coup tout d'abord les statistiques bien sûr de cette rencontre qui a été ultra serrée et du coup le classement, donc le Mali ils terminaient, ils étaient déjà qualifiés, mais c'était surtout savoir qui finissait deuxième pour avoir l'autre ticket et du coup c'est la Gambie qui a revenu au score, qui perdait 2-0, qui est revenu à 2 partout, du coup qui a 10 points et le Congo troisième 7 points. Et du coup, le Congo est éliminé et la Gambie se qualifie. Donc félicitations à la Gambie qui continue d'écrire l'histoire avec leur deuxième apparition consécutive. Ils avaient déjà été là, comment dire, il y a 2 ans. Lors de la dernière CAN, ils sont également qualifiés pour cette nouvelle CAN l'année prochaine du côté de la Côte d'Ivoire. Et la Gambie depuis 2 ans, donc 2 qualifications en CAN, donc 2022 et 2024, un quart de finale de la CAN 2022, une finale de CAN U20 et une 3e place et un 8e de finale de Coupe du Monde U20. Tout simplement respect pour cette nation qui bosse très bien, c'est vrai, parce que là c'est plutôt performant on va dire sur le continent, même dans le monde, parce qu'ils ont quand même fini en 8e de finale de Coupe du Monde Junior. Et il y avait aussi un match, le Togo contre le Cap-Vert hier, c'est le Togo qui s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. Donc voilà les 3 résultats dans la zone Afrique lors des rencontres hier. Et du coup pour continuer avec cette CAN, vu que là c'est les qualifs et là on touche au but parce qu'on connaît, il reste plus que 2 places à donner, sinon on connaît les 22 équipes sur les 24 qui joueront la CAN. Donc voilà toutes les équipes, bon, il y en a qu'on connaît déjà depuis longtemps, bon, la Côte d'Ivoire on savait déjà avec c'est le pays organisateur, le Maroc, Algérie, tout ça c'est qualifié depuis longtemps. Donc voilà toutes ces équipes sont qualifiées et on va parler d'une équipe qu'on voit toujours pas, c'est le Cameroun. Et le Cameroun joue un match décisif, c'est demain. Regardez, c'est cette poule, donc Cameroun Burundi, c'est demain. Donc c'est simple, l'équipe qui gagnera sera en Côte d'Ivoire et l'équipe qui perdra sera éliminée tout simplement. Donc c'est une poule avec 3 équipes parce qu'il y avait une autre équipe, je me souviens plus c'était laquelle, mais elle s'est fait disqualifier. Du coup ça finira à 3 équipes, il y en a que 2 qui se qualifient. Donc la Namibie ne jouera plus, mais donc voilà, ils ont pas le choix. Le Cameroun doit absolument s'imposer s'ils veulent tout simplement aller à la CAN. Si c'est un nul ou je crois une défaite encore pire, ils n'iront pas à la CAN. Ce serait bien sûr une énorme désillusion pour cette équipe. Et un joueur du Burundi, donc il s'appelle Lyongola, il a dit on est prêt pour affronter le Cameroun avec beaucoup de confiance car dans notre effectif personne n'a peur du Cameroun. Le public peut s'attendre à un match spectaculaire. Donc le Cameroun, n'oubliez pas, est obligé de gagner sinon pas de CAN. C'est ce mardi, c'est demain soir, c'est pas aujourd'hui, c'est demain soir à 21h ce match décisif pour les 2 équipes. Donc on en reparlera bien évidemment quand le match aura été joué. Le programme aujourd'hui, donc il y a toujours en Afrique, donc Guinée-Bissau, Sierra Leone, c'est au programme aujourd'hui 18h, il y a seulement un match. Et en Europe, on peut voir tout le programme. Donc par exemple, Portugal-Luxembourg sans Cristiano Ronaldo qui est suspendu pour ce match. Pourtant, c'était sa proie favorite, le Luxembourg. Slovaquie, Liechtenstein, Lettonie, Pays de Galles, Islande, Bosnie et Arménie-Croatie au programme aujourd'hui. On parlera de tous ces résultats demain. On revient en France, on va parler du trophée des championnes. Donc c'est simple, le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Et si je ne sais plus si c'était Lyon qui avait gagné les 2 compétitions, du coup c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat. Et du coup c'était un Lyon-Paris Saint-Germain. C'est les 2 plus grosses équipes françaises dans le foot féminin. Et c'est Lyon qui s'est imposé 2-0 et c'est la 3e fois qu'elle remporte ce trophée, le trophée des championnes. Félicitations à elle. Donc les Lyonnaises lancent la saison. Voilà, un but de Eugénie Le Sommer et un but de Dumornay. Voilà, donc félicitations à cette équipe de Lyon. Et c'est vrai qu'elles ont un sacré palmarès, les Lyonnaises. Donc avec 16 championnats de Ligue 1 remportés, enfin de D1 Arkema. Il y a 10 Coupes de France remportées, il y a 8 Ligues des Champions. Elles en ont remporté 8, des LDC. Les filles lyonnaises et 3 trophées des championnes. Mais voilà, le trophée des championnes existe depuis 3 ou 4 ans. Donc elles ont tout remporté depuis. Donc félicitations bien sûr à cette équipe de Lyon. Et juste une petite info. Et coup dur les gars, transférés du PSG cet été vers Lyon, donc elle joue contre son ancien club du PSG. Donc Gianni s'est blessé face à ses anciennes coéquipières au trophée des championnes. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. On continue les gars avec la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce lundi 11 septembre et ça parle d'Adrien Rabiot. Voilà, j'ai toujours aimé être libre et on peut voir c'est lui qui fait la une. Et si on zoome un petit peu sur ce qu'il a écrit, donc sa personnalité, sa carrière, son statut avec les Bleus, le milieu de terrain international de la Juve, c'est longuement confié à l'équipe. Donc j'ai pas encore de déclaration, je pense que je n'aurai peut-être dans l'after zap image cet après-midi ou demain bien sûr des déclarations de Rabiot qui devraient sortir là sur les réseaux sociaux que je vous communiquerai. Toujours tiens avec l'équipe de France, on va parler du match demain parce que la France
demain, bon, c'est pas un match officiel, ce sera un match amical contre l'Allemagne. Et Deschamps a confirmé au micro de Téléfoot, donc hier matin, que Kolo Muani serait disponible pour le match France-Allemagne ce mardi. N'oubliez pas qu'il n'avait pas joué contre l'Irlande, il avait été forfait dimanche dernier contre Lyon, souvenez-vous, en championnat. Et du coup, avec l'absence d'Olivier Giroud qui est forfait, Giroud c'est sûr qu'il n'est pas là, donc il y a de fortes chances qu'on voit Randal Kolo Muani commencer titulaire demain contre l'équipe allemande. Donc Deschamps il a dit face à l'Allemagne, ça ne sera pas la même équipe que face à l'Irlande. Il y aura des entraînements, j'amènerai quelques changements dans la rotation des joueurs. Donc voilà, ça ne sera pas le même 11 qu'avait commencé contre l'Irlande qui commencera demain contre cette équipe allemande. Et regardez à quoi pourrait ressembler le 11 d'après RMC Sport. Bon après ça peut encore bouger, mais ça sera certainement ça. Donc Mike Maignan en but, donc le gardien ça bouge pas. Pavard devrait commencer défenseur droit, Benjamin Pavard, c'était Koundé le match avant. Ou Upamecano, Saliba et Camavinga peut-être défenseur gauche. C'est dommage d'utiliser en tant que défenseur gauche, c'est un joueur qui joue au milieu de terrain. Voilà, c'est contre l'Allemagne, fait le jeu en plus un match amical, tu le fais jouer au milieu de terrain. Bon bref, voilà, c'est Deschamps. Pour l'instant, c'est pas sûr, mais il devrait commencer défenseur gauche. Milieu de terrain, Griezmann, Tchouaméni avec Youssouf Fofana et devant Coman, Kolo Muani et Mbappé. En gros, Coman remplacerait Dembélé et Kolo Muani remplacerait Giroud par rapport au match il y a quelques jours. Donc voilà, ça pourrait être ça le 11 de départ. Et concernant toujours Téléfoot hier matin, donc Lucas Hernandez, il a dit: jouer en club avec mon frère, donc Théo Hernandez, ça serait fantastique. Jouer, déjà qu'en sélection on est bien, en club ça sera encore mieux. Le futur nous le dira si un jour ils pourront évoluer ensemble. Ils évoluent déjà ensemble en équipe de France, mais ils aimeraient évoluer ensemble en club. Pourquoi pas, soit à l'AC Milan si Lucas va du côté de Milan, ou soit au PSG si Théo vient du côté du Paris Saint-Germain, peut-être dans un autre club, mais voilà, c'est leur rêve peut-être qu'ils ont les deux. On va parler du futur adversaire des Bleus, donc c'est demain, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, rien ne va actuellement du côté de la Mannschaft. Donc Hansi Flick est limogé de son poste de sélectionneur et c'est plutôt logique. On s'en doutait que là, ça va être compliqué pour lui après la défaite avant-hier 4-1 contre le Japon. C'est officiel, regardez le communiqué de la fédération allemande. Donc les organes de la direction de la DFB ont convenu que l'équipe nationale masculine a besoin d'une nouvelle impulsion après les derniers résultats décevants. Nous avons besoin en vue de l'Euro dans notre propre pays qui se joue en Allemagne. Un esprit de nouveau départ et de confiance. Le succès sportif est une priorité absolue par la DFB. Par conséquent, la décision était inévitable et du coup, le licenciement est officiel pour Hansi Flick qui n'est plus le coach de cette sélection. Ça va regarder les 5 derniers matchs de l'Allemagne. C'est que des matchs, après n'oubliez pas, amicaux, vu que l'Allemagne est déjà qualifiée. Ils n'ont pas joué des matchs officiels, mais voilà, ils déçoivent totalement. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des belles équipes, mais même regardez, Pologne, Ukraine, tout ça, ça doit gagner, même la Colombie. Donc voilà, c'est ça que c'est triste actuellement. Et puis surtout qu'il y a l'Euro, c'est pour ça qu'il devait changer quelque chose pour changer la dynamique des résultats. Par exemple, ils affrontent demain l'équipe de France et les Bleus, donc c'est totalement l'inverse. C'est 5 matchs, 5 victoires sur les 5 derniers matchs, alors que c'est 4 défaites, 1 nul et aucune victoire, surtout pour l'Allemagne. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux nations qui vont s'affronter demain. Et Hansi Flick, pourtant, il avait dit à la fin du match contre le Japon, il avait dit que c'était lui le bon entraîneur. On fait tout pour préparer l'équipe parfaitement et je pense qu'on le fait bien. Je pense que je suis l'entraîneur qu'il faut pour performer avec l'Allemagne lors de l'Euro. Non, les gars, ce ne sera pas lui, le sélectionneur. Donc tout d'abord, ça sera Rudi Völler, qui était un de ses adjoints, sera en charge de la Mannschaft en vue du match amical face à l'équipe de France, vu que demain Hansi Flick ne sera même pas sur le banc. Ça sera voilà, son adjoint Völler qui sera l'entraîneur, on va dire, juste pour le match contre l'équipe de France, avant certainement d'annoncer un nouveau coach. Et il y a de fortes chances que ça soit lui, les gars, Nagelsmann, qui est actuellement libre. Donc Nagelsmann serait le grand favori pour être le nouvel entraîneur de la sélection allemande, c'est qu'il est libre. Donc on pense qu'il y a de fortes chances que ça soit Nagelsmann, qui connaît en plus très bien pas mal de joueurs de la Mannschaft, parce qu'il y en a pas mal de joueurs qui jouent au Bayern, son ancien club. Il est allemand, tout ça, donc voilà, il y a de fortes chances que ça soit lui. On continue les gars, on prend la direction de l'Espagne et c'est officiel. Luis Rubiales démissionne de son poste de président de la Fédération espagnole de football parce qu'il a dit: je le fais car je ne peux pas continuer mon travail. Il a envoyé un communiqué, je sais pas trop ça à qui, mais voilà, aujourd'hui il devra l'annonce officielle, donc là on sait déjà. Mais voilà, ça devrait être officiellement annoncé aujourd'hui, sa démission. Donc j'ai transmis au président en exercice, donc monsieur Pedro Rocha, ma démission du poste de président de la RFEF, donc la présidence du football espagnol. En gros, je l'ai également informé que j'ai fait de même pour mon poste à l'UEFA afin que mon statut de vice-président soit remplacé. Donc voilà, il démissionne, Rubiales, par rapport à ce qu'il a fait. Souvenez-vous, c'était il y a plus de 3 semaines, en finale de Coupe du Monde féminine, ce bisou. Et du coup, il ne voulait pas démissionner, tout ça, mais voilà, il était isolé. Il y avait beaucoup d'accusations sur lui.
continuer. Et du coup, je pense qu'il prend le bon choix. Et du coup, il démissionne de son poste de la présidence espagnole. On continue avec Marco Verratti. Here we go. Vous savez ce que ça veut dire pour Marco Verratti du côté de Al Arabi. Montant du transfert 45 millions d'euros que va récupérer le Paris Saint-Germain. Pas mal. Donc Al Arabi, c'est une équipe du côté du championnat qatari. Donc voilà, Verratti, c'est ses dernières heures certainement, hein, ça peut être officiel aujourd'hui, lundi, peut-être demain, mardi, je ne sais pas, mais il va bien rejoindre cette équipe. Hein. Après, n'oubliez pas que depuis quelques semaines, il est totalement écarté du groupe à chaque fois du PSG, vu qu'il ne joue plus ses derniers matchs avec l'équipe parisienne. Donc, officialisation normalement dans les 24 prochaines heures, voilà, pour vous dire que c'est imminent. Et la décision de vendre Marco Verratti est considérée comme intelligente, entre guillemets, par le PSG. Compte tenu de son âge et de sa valeur marchande actuelle, le club de la capitale aurait eu peur de voir l'Italien plutôt, le prix de l'Italien baissé d'ici à une saison. C'est vrai qu'il aurait pu coûter moins cher, c'est vrai qu'il aurait encore pris une année. S'il n'aurait pas joué cette saison-là, son prix aurait peut-être été divisé par deux. C'est pour ça que le PSG s'est dit, voilà, il faut le vendre. C'est sur ce mercato-là qu'il faut le vendre sur cet été 2023. C'est pour ça que... Verratti va quitter le PSG. Donc Verratti, n'oubliez pas, au PSG, c'est 416 matchs et le deuxième joueur à avoir joué le plus de matchs, le premier à 425. C'était pile Orgé, il aurait joué encore 10 matchs, il serait devenu le joueur à avoir disputé le plus de matchs du côté du Paris Saint-Germain. Donc 9 titres de Ligue 1, 6 titres de Coupe de France, 6 titres de Coupe de la Ligue, 9 titres de Trophée des Champions, joueur le plus titré de l'histoire du PSG et joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. Rien que ça. Donc voilà, pour moi c'est une grande légende qui quitte le PSG, même si les dernières années on sait que ça a été compliqué, surtout la saison dernière, on se souvient ces matchs contre le Bayern, match retour où il perd 2 balles et quand même les 2 buts du Bayern. Je crois que c'est à partir de là où vraiment peut-être le PSG s'est dit qu'il faut passer à autre chose avec Verratti. Donc voilà, quand même des stats comme ça, il a marqué l'histoire du PSG. N'oubliez pas qu'il est arrivé il y a plus de 11 ans du côté de Paris. Et Verratti était ciblé, il n'y a pas que l'équipe de Al Arabi qui le voulait, donc il a été ciblé par le Bayern Munich, le Barça et Chelsea, mais son salaire de 1,2 million d'euros par mois, énorme, hein, a repoussé les clubs, hein, parce qu'ils se sont dit non, c'est pas possible, on veut bien Verratti, mais voilà, payer plus de 1 million 200 000 par mois, c'est impossible de payer ce salaire. Donc l'équipe de l'Arabie, je ne sais pas combien il va toucher, je pense qu'il va toucher un beau salaire en rejoignant ce club. Donc voilà, les très belles équipes comme intéressées par l'Italien. Et le souhait de Marco Verratti était de fouler une dernière fois la pelouse du Parc des Princes, même pour 10 petites minutes en fin de match. Le PSG discute déjà d'une potentielle cérémonie d'adieu à Paris pour Verratti. N'oubliez pas que vendredi, le PSG reçoit l'équipe de Nice. Hein, ça sera vendredi soir, parce qu'après le PSG, mardi prochain, joue en Ligue des Champions. Donc on peut penser peut-être que le transfert va peut-être être officialisé avant vendredi. Et peut-être, bon, je ne sais pas s'il jouera, parce que si c'est officiel, il ne pourra plus jouer, vu qu'il n'aura plus de contrat au PSG. Mais ça se peut qu'à la fin du match, il y ait une cérémonie, en gros, une cérémonie d'hommage par rapport à Marco Verratti. C'est totalement jouable lors du match contre l'équipe de Nice en fin de semaine. Roland Courbis sur Mbappé, dans sa vision des choses, Mbappé veut le numéro 10 alors qu'il n'a rien à voir avec le numéro 10 Kylian. Ça c'est pour Pelé, Maradona, Zizou, toi tu es un autre monstre, mais le numéro 10 ce n'est pas toi, tu es un très grand joueur sans avoir besoin du numéro 10 dans le dos. Donc voilà ce que pense Roland Courbis de Mbappé. On va parler de Lamine Yamal et surtout son agent. L'agent de Lamine Yamal et le Barça ont convenu d'un accord pour une prolongation de contrat lorsque le joueur sera majeur en 2025. N'oubliez pas qu'actuellement il a 16 ans et 60 jours à peu près. Donc quand il aura 18 ans, donc dans 2 ans, 2025, donc il signera pour 5 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2030. Il signera du côté du Barça. Donc voilà, le Barça bien sûr fixe, on va dire, le canin concernant Lamine Yamal. Voilà, ils vont lui mettre un gros contrat pour tout simplement qu'il ne bouge pas, que le Barça puisse profiter de son talent de nombreuses années. On va parler d'un autre talent encore plus jeune que Lamine Yamal. Lamine Yamal, il a 16 ans et 60 jours à peu près, parce que quand il avait été buteur de la Géorgie, il avait 16 ans et 57 jours, donc il y avait 3 jours qui sont passés, bref. Donc lui, il est encore plus jeune, il a seulement 15 ans et je ne sais pas combien de jours exactement, donc un an plus jeune que Lamine Yamal. Et Amara Diouf, convoité par toute l'Europe, ira au FC Metz à sa majorité. Le crack sénégalais était convoité par Manchester City, Arsenal, le Real Madrid et le FC Barcelone. Vous avez vu quand même les équipes qui sont intéressés par rapport à ce jeu. N'oubliez pas que ce jour, les gars, jouait ses premières minutes avec le Sénégal A. C'était avant-hier contre le Rwanda. Le Sénégal a fait un partout. Il a joué déjà 15 ans et c'est le plus jeune joueur de l'histoire du Sénégal à avoir évolué avec la sélection A. Et donc 15 ans, j'ai dit. Donc malgré l'intérêt de nombreux cadres européens, le crack partira à 18 ans, donc quand il sera majeur, au FC Metz. Club partenaire de Génération Foot selon Madi Touré. Et Sadio Mané a dit à Amara, donc la pépite là, signe à Metz, tu ne le regretteras pas. Moi, je suis même passé par la 3e division française.
donc avec cette équipe de Metz. Et regarde où j'en suis maintenant, les grands clubs seront toujours là si tu ne grilles pas les étapes. Voilà le conseil quand même, je pense que ça doit être son idole, hein, bien sûr Sadio Mané, de ne pas griller les étapes, de ne pas partir directement à 15 ans du côté d'un club comme Manchester City. C'est vrai que c'est bien, voilà, c'est réputé, City c'est plus réputé que Metz, on est tous d'accord. Mais voilà, il dit de ne pas griller les étapes, commence à Metz. Mané a fait ça, il a commencé à Metz, regardez, il a terminé. Bon, maintenant il a Nasser, mais il a joué au Bayern, il a joué à Liverpool. Donc voilà ce qu'il lui a conseillé. Je pense que ce serait la très bonne décision pour lui, hein, parce que là le temps il est tout jeune, hein, il a seulement 15 ans. Des nouvelles cadeaux Andy Delors qui débute bien avec le Salal, donc une équipe au Qatar, 4 matchs, 2 buts et 3 passes D pour l'ancien attaquant de Nantes ou même de Montpellier. Donc ça se passe plutôt bien pour Andy Delors. Thierry Henry explique comment il est devenu le sélectionneur des espoirs, c'était hier tiens, sur Téléfoot. J'ai reçu un coup de téléphone et je vais être honnête avec toi Liza, donc Liza Razou. J'ai dit oui tout de suite dès qu'il a entendu que voilà, il y avait moyen de prendre l'équipe de France Espoir. Il a dit oui directement. Thierry Henry il était très intéressé. Et Henry, hein, il a dit, tu penses aux Jeux Olympiques, tu penses que c'est en France, dont l'objectif c'est l'or pour tout le monde, bien évidemment. Il va falloir pas flopper avec les Bleus. Il faut au moins une médaille. Bon après, si possible la médaille de couleur or, hein, ce qui veut dire la première place est gagnée, bien évidemment. C'est ces Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Et toujours avec Henry, tiens, Ryan Cherki, tiens Henry, ça matche bien. Si je suis étonné par la personnalité d'Henry, non, parce que je sais que la mienne est déjà bizarre. Voilà, bon, ce qu'il a pu dire, hein. Ryan Cherki aussi, ce qu'on a pu entendre hier lors de l'émission Téléfoot. Et en parlant tiens, de Ryan Cherki, vu qu'on parle de ce joueur, est le joueur qui a réussi le plus de dribbles, 19 en Europe cette saison. Voilà, c'est celui qui a tenté le plus de dribbles et celui qui a réussi le plus de dribbles depuis le début de la saison dans les gros championnats en Europe. Samuel Chukwueze, donc joueur nigérian, nouveau joueur de l'AC Milan, il a dit si on ne parvient pas à gagner de trophées avec la génération qu'on a actuellement, ça sera la honte totale. Il parle bien évidemment de la génération dorée du côté du Nigeria qu'on a parlé tout à l'heure, vous savez, avec ce secteur offensif impressionnant. Il dit que voilà, il faut absolument gagner un trophée. Mais après, il y a plein de grandes générations, je pense tiens, la génération belge avec aussi une génération dorée. La Belgique pour l'instant n'a remporté aucun trophée. On espère pour le Nigeria qu'il puisse remporter, pourquoi pas la CAN, hein. Mais je dis, il y a des très belles équipes qui vont disputer cette compète. Et il a dit, hein, je préfère gagner une Coupe du Monde plutôt que 3 Ligues des Champions. Gagner la Coupe du Monde pour le Nigeria, je ne dormirai pas pendant un mois. Je ne répondrai même pas à l'appel de mon entraîneur, hein, tellement qu'il serait content. Donc voilà, c'est ce qu'on lui souhaite. Après, ça sera compliqué. Ligue des Champions, il peut, hein, Nicolas de Milan, après une Coupe du Monde. C'est jouable aussi, bien évidemment. On a pu voir le très beau parcours, par exemple, d'une sélection africaine lors du dernier mondial. L'équipe marocaine qui a atteint quand même les demi-finales. Anthony a pris la décision de s'éloigner des terrains durant un moment. Donc Anthony, pour ceux qui ne savent pas sa situation actuellement, il y a des gros problèmes autour de lui parce que son ex-compagne dit qu'il aurait tapé. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Moi, je relaye les infos et il y a une enquête qui va être ouverte. Hein. Donc, j'ai convenu avec Manchester de prendre une période d'absence pendant que je traite les allégations à mon rendant compte, ce qui veut dire qu'il ne jouera plus là pour Manchester pendant quelques temps, tant qu'il règle voilà, ses problèmes, on va dire. C'est une décision mutuelle pour éviter la distraction de mes coéquipiers et une controverse inutile pour le club. Je tiens à réitérer mon innocence et je coopérerai pleinement avec la police pour les aider à atteindre la vérité. J'ai hâte de revenir jouer le plus tôt possible. Donc voilà, il ne sera pas disponible pour les prochains matchs. Le joueur Anthony et son ex-petite amie, hein, donc elle a dit il ne doit plus être sur le terrain. C'est décevant qu'il soit encore autorisé à jouer alors qu'une enquête est en cours. Je suis absolument anéanti. Comment la vie peut-elle continuer normalement pour lui? Ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils savent maintenant et ne rien faire. Il faut le suspendre. Après, c'est parole contre parole. Elle dit que lui l'a tapé et lui il dit il montre son innocence. Bon, pour l'instant, on ne sait pas, nous, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une enquête qui va être ouverte et dès qu'il y aura vraiment des trucs sûrs qui sortiront, voilà, on verra sur quelle partie on va, mais pour l'instant on ne peut pas bien, tout simplement s'exprimer parce qu'on ne sait pas. Enric Massip, le conseiller de Juan Laporta, président du Barça, évoque le départ d'Ousmane Dembélé. Il a dit Dembélé avait déjà montré son manque de loyauté en refusant de prolonger son contrat. On se souvient déjà que l'été 2022 ça avait été déjà très compliqué pour le Barça de le prolonger. Du coup il avait prolongé avec une clause libératoire de 50 millions d'euros. Tiens, cette clause qui a été levée par le PSG. Donc c'est facile d'embrasser son logo après un but. Il est légitime de vouloir gagner plus, mais quand vous êtes loyal, vous ne regardez pas l'argent et vous ne dites pas une chose un jour et autre chose le lendemain. C'est vrai qu'aussi avant de rejoindre le PSG, peut-être un mois avant, il avait été interviewé par un journal espagnol. Il lui avait dit qu'il voulait rester longtemps, même prolonger son contrat du côté du Barça. Puis voilà, quelques semaines après, maintenant, il a rejoint l'équipe du PSG. Voilà, petite info concernant Ousmane Dembélé. Toujours avec Dembélé, tiens, sur le niveau de l'équipe de France, il a dit je pense que c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai évolué. Il a dit ça aussi sur Téléfoot hier. Et toujours avec Dembélé,
Dembélé sur le PSG. J'ai parlé avec l'entraîneur et le président qui m'ont expliqué le projet revenir en France dans un grand club comme le PSG, ça me fait plaisir, tout se passe bien au PSG, on a un très bon coach, le discours du président m'a plu et c'est ça qui l'a convaincu, on va dire, de rejoindre tout simplement cette équipe parisienne. Et toujours avec le PSG, les départs de Léo Messi, Neymar et Sergio Ramos, des énormes salaires, ces trois-là, ont financé le recrutement du PSG cet été, malgré les plus de 300 millions d'euros dépensés. On aurait pu penser que le PSG, niveau fair play financier, que 300 millions d'euros, c'est dans le rouge. Pas du tout, les gars, le fair play financier a été respecté. Vu qu'ils ont lâché des grosses masses salariales, donc il n'y a aucun souci niveau fair play financier. Le PSG est totalement dans les règles, on peut dire. Donc voilà, parce qu'il y a eu des gros départs, des départs surtout de joueurs qui touchaient beaucoup d'argent. Verratti aussi, hein, Verratti va alléger énormément la masse salariale du PSG. Comme je dis, hein, c'est plus de 1 200 000 euros par mois qui touche. Donc voilà, là aussi ça va être bienvenu, on va dire, pour l'équipe parisienne. Harvey Barnes envisage de changer de nationalité sportive pour choisir l'Écosse au lieu de l'Angleterre. Cela lui permettrait probablement de jouer l'Euro 2024 avec les Écossais qui serait beaucoup plus compliqué avec les Anglais. C'est vrai, hein, en Angleterre, ça va être compliqué pour lui de jouer, mais en Écosse, c'est totalement jouable. Et surtout que l'Écosse, pour l'instant, c'est 5 matchs, 5 victoires. Hein, lors des matchs de poule, de qualification, de même gagner contre l'Espagne. Donc ils vont certainement arriver soit premier ou deuxième. Hein, on ne sait pas si l'Espagne vont gagner le match retour. Bref, donc ça sent bon pour l'Écosse de jouer. Et voilà, ce joueur pourrait choisir l'Écosse. La volonté de Raúl d'entraîner Villarreal n'a pas plu aux dirigeants madrilènes. L'entraîneur de la Castilla était même un favori à la succession de Carlo Ancelotti, ce qui n'est plus le cas. C'est que voilà. Donc c'est vrai que maintenant déjà c'est Pacheco, le nouveau entraîneur de Villarreal. Et c'est vrai que Raúl c'était le pressenti pour prendre la succession d'Ancelotti. Maintenant c'est plus trop le cas parce que l'été prochain, normalement l'été 2024, Ancelotti devrait quitter le poste d'entraîneur du Real, devra un nouveau coach. On pensait à Madrid hein, pour Raúl et du coup c'est peut-être plus sûr que ça soit lui. Xavi va prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2025 d'ici la fin de la semaine prochaine. Bon, cette semaine maintenant normalement ça devrait se faire avant dimanche, hein, l'officialisation de 2 nouvelles années et surtout son salaire va doubler hein, pour Xavi. Pierre Kalulu souffre d'un problème musculaire et il est incertain pour le derby de Milan parce que là bientôt la trêve internationale c'est fini. Dès vendredi ça reprend les matchs, hein, vendredi, samedi, en plus à la Ligue des Champions la semaine prochaine. Là on arrive vraiment dans les grosses semaines de match on peut dire pour les clubs. Donc derby de Milan un samedi, donc le français était le premier choix de Stefano Pioli pour remplacer Tomori suspendu. D'autres contrôles médicaux auront lieu en cours dans la semaine. Donc voilà, Tomori suspendu et Kalulu peut-être blessé pour le match contre l'Inter, hein, c'est pas bon ça pour l'AC Milan. N'oubliez pas que l'Inter et l'AC Milan pour l'instant c'est 3 matchs 3 victoires, hein. Les deux équipes sont les deux premières en tête de ce championnat de Serie A, donc c'est un gros choc. Sadio Mané, il a dit « Cristiano Ronaldo est une légende et un grand homme. Franchement, je suis heureux de jouer à ses côtés. Ma famille m'a encouragé à venir en Arabie Saoudite, d'autant plus que c'est un pays musulman. Ma mère était très heureuse. Elle a insisté pour que je choisisse l'équipe de Al Nasser. » Voilà les raisons en gros pourquoi Sadio Mané a voulu quitter l'Europe et rejoindre tout simplement l'Arabie Saoudite. Et aussi on pense aussi par rapport au salaire parce que faut oublier, hein, il touche le double que ce qu'il touchait du côté du Bayern Munich. Officiel, Anthony Modeste, ancien joueur par exemple du Borussia Dortmund, 35 ans, il était libre, hein, il n'a plus de contrat, s'est engagé librement avec l'équipe de Al Ahly en Égypte, hein, il y a le Al Ahly en Arabie Saoudite, mais Al Ahly aussi en Égypte, et voilà, c'est officiel pour Anthony Modeste, bonne chance à lui. Léo Messi, les gars, par rapport au terrible tremblement de terre qu'il y a eu vendredi soir, hein, du côté du Maroc, il y a eu beaucoup de grands footballeurs comme Ronaldo, Benzema, ils ont apporté un message. Donc Messi l'a fait, c'est hier, mes condoléances à toutes les familles des victimes du séisme au Maroc et toute ma force aux blessés et aux personnes touchées par cette terrible catastrophe. Donc il a mis ça sur sa dernière story Instagram. Léo Messi, bien sûr, il a eu son mot à dire par rapport à cette tragédie. Et Achraf Hakimi et des membres de l'équipe nationale marocaine ont donné leur sang pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé le Maroc vendredi dernier. Et toujours avec le Maroc, donc Adil Ramzi, entraîneur du Wydad et ex-entraîneur adjoint du PSV, a perdu des membres de sa famille lors du tremblement de terre survenu au Maroc. Donc il a dit une de mes tantes et des cousins qui se trouvaient dans un village encore plus proche du centre du tremblement de terre à Al Aouz sont morts. C'est horrible, hein. Quand on voit les images de la zone sinistrée, ça me touche beaucoup. Des villages entiers ont été rasés, surtout en montagne. Ces villages sont difficiles d'accès car les routes qui y mènent sont également endommagées vu qu'il y a eu des pierres qui sont tombées sur les routes et du coup c'est compliqué maintenant pour accéder à ces villages reculés. Donc certaines personnes ont survécu au tremblement de terre mais attendent désormais de l'aide. Ils n'ont ni maison, ni nourriture, ni boisson, rien. Heureusement, le roi du Maroc a réagi rapidement et a immédiatement déployé l'armée pour porter secours. Donc voilà le message poignant bien sûr, hein, de l'entraîneur de Wydad Casablanca. On en voit, hein, parce que j'avais beaucoup parlé hier, hein, souvenez-vous en début d'épisode, on voit bien sûr beaucoup de force
au peuple marocain. On continue les gars, on va parler du côté de Lyon. Donc Laurent Blanc pour l'instant ce 11 septembre, toujours coach de Lyon, mais on sait qu'à tout moment il peut avoir le licenciement. Parce qu'en gros Lyon attend déjà de trouver son remplaçant avant d'annoncer son départ. Ils ne vont pas annoncer licenciement puis de ne pas avoir un entraîneur pour le remplacer dans la foulée bien sûr. Et Lyon se penche sur Gattuso libre pour remplacer Laurent Blanc. Bon après sa dernière expérience à Valence n'a pas été forcément très concluante. 7 victoires, 5 nuls, 10 défaites. Et du coup, il avait été licencié parce que les résultats n'étaient pas là. Et Lyon pense tout simplement à Gattuso. Il pense aussi à Habib Beye, qui est l'entraîneur actuellement de Red Star, une équipe qui est, je crois, leader actuellement du national, de la 3e division française. Donc voilà, il y a plusieurs noms d'entraîneurs qui circulent. Donc on verra. Et c'est vrai qu'il y a des chances que Laurent Blanc se fasse licencier là dans la semaine. Un fan de West Ham s'est rendu au Ghana depuis le Royaume-Uni pour regarder Mohamed Kudus, nouvelle recrue du club, jouer lors des éliminatoires de la CAN. Kudus a entendu parler que ce supporter de West Ham est venu au Ghana, voilà, juste pour le voir lui jouer, bien sûr, son équipe, a rencontré le fan. Donc Kudus, il lui a rencontré le fan, il lui a offert un maillot du Ghana. Donc voilà, concernant cette belle histoire. Romain Perrault, le PSG et l'AS Monaco, à mon avis, ce sont les deux meilleures équipes de Ligue 1. Ça sera deux sacrés tests, mais on n'a rien à leur envier. Il va falloir les regarder droit dans les yeux. Voilà ce que peut dire la nouvelle recrue du côté de l'OGC Nice. Jamel Belmadi sur la pression et les critiques dont il fait preuve. Il a dit: cette pression, je ne pense pas qu'elle soit populaire. Ça fait 5 années que je suis là. Il y a eu un avant, pendant et un après Cannes 2019 où l'Algérie avait gagné bien sûr cette compète. Quand on la gagne, et ça n'a toujours pas enchanté certains, on ne parle pas du peuple. Lors du dernier match de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, donc 0-0 face à la Tanzanie, on était sur 5 victoires en 5 matchs et j'ai mis une équipe quasiment de U23 avec de nouveaux visages, des joueurs qui découvrent la sélection. Il n'y avait qu'un champion 2019, donc Aïssa Mendy. Tout le reste n'était que des nouveaux capés. Effectivement, quand on joue avec beaucoup de jeunes dont c'est la première sélection et qui n'ont travaillé ensemble que 2 jours avant un match, on ne peut pas tout gagner. Donc voilà ce qu'il a dit par rapport. Il avait parlé aussi du terrain, parce qu'hier aussi il y avait une déclaration, j'avais dit de Belmadi, il a dit aussi que le terrain n'avait pas été super bon du côté de la Tanzanie, mais bon. Je trouve que c'est pas une catastrophe, c'est pas une défaite déjà, et surtout que l'Algérie était déjà qualifiée. Donc voilà, je vois pas pourquoi ça fait un drama que l'Algérie n'a pas gagné, on va dire, son dernier match, alors que voilà, 5 victoires en 6 matchs et un nul. Je trouve que c'est un très bon bilan. Coquet, les gars, ancien joueur de l'OM, donc maintenant il est en prison parce qu'il a eu des problèmes avec des affaires de drogue. Donc il a dit en Espagne, parce qu'il est en prison en Espagne: j'ai vu plein de maillots de l'OM en prison. Voilà, une petite info concernant l'ancien joueur de l'OM. Des nouvelles de Thibaut Courtois qui continue de s'entraîner malgré sa blessure au ligament croisé. Bon, il ne peut pas trop faire des appuis avec ses pieds, ses genoux, tout ça. Mais bon, il se met sur les fesses en gros. Puis là, bon, c'est des capteurs, dès que c'est allumé, il les touche. En gros, voilà, c'est pour encore entraîner sa réflexion, tout ça, sa rapidité. Voilà, toujours un entraînement. Il devrait revenir normalement, c'est prochain match en mois d'avril, parce que déjà le temps qu'ils se rétablissent, après il faut reprendre la compétition, tout ça, mois d'avril normalement. Lui et Militao, ils devraient faire leur retour. Brighton a offert une Porsche à Mitoma, un joueur japonais, après avoir remporté le prix du joueur du mois d'août en première ligue. C'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur du mois d'août en PL, et Brighton lui a offert une Porsche. Voilà, donc c'est pas mal quand même des fois la vie de footballeur. Footy Inline vient de dévoiler le ballon qui sera utilisé à partir des 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc un ballon de couleur orange avec toujours les étoiles, la LDC en blanc. Donc bon, il sera utilisé à partir bien sûr du début d'année 2024, dès que ça sera les matchs élimination directe. Accord verbal trouvé entre Mehdi Tarat et l'Estac de Troyes. Sauf retournement de situation, l'international algérien devrait bien faire son retour en Ligue 2. Évoluer du côté de l'Estac de Troyes. Tiens, toujours une petite info transfert, c'est Manchester City qui surveille le défenseur marocain de West Ham, Aguerd, en vue d'un éventuel transfert l'été prochain. Voilà, Aguerd, ancien joueur de Rennes, Dijon, il avait joué à l'époque, je me souviens très bien, ou même maintenant joueur de West Ham. C'est City qui le surveille, ça pourrait faire une sacrée marche de progression bien sûr pour Aguerd. La Quartier Sport FC, Deli Wahi, le nouveau joueur de l'équipe de Lens. Donc déjà 4 étoiles en geste technique sur 5 et 4 étoiles de mauvais pied sur 5, c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est un joueur qui sera mettant en plus, une belle note de vitesse 90, voilà, une carte qui sera beaucoup utilisée en ce début du prochain eSport FC qui va sortir, je ne sais pas exactement c'est quand la date, et ça va sortir avant la fin du mois de septembre. On va parler d'un autre joueur aussi, parce que lui il a été transféré, c'est Nicolas Pepe sous ses nouvelles couleurs du côté de Trabzonspor. Il a fait les premières photos officielles du côté de son nouveau club, il évoluera certainement en championnat dès le week-end prochain. Le beau programme du week-end prochain, il y aura du bon match. Donc vendredi, le PSG contre Nice et le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen, parce que le Bayern joue aussi vendredi, parce que je joue le mardi en LDC. Le samedi, Manchester-Brighton, belle affiche. Barça-Betis, Inter, AC Milan. Et Rennes, Lille. Et dimanche, aura un beau Lorient-Monaco, même un Real Madrid contre la Real Sociedad. Dimanche, le Real Madrid, du coup, la Real Sociedad, il joue dès le mercredi d'après.
le Real reçoit Union Berlin en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a des belles affiches. Bon, il y en a encore plein d'autres, mais quelques-unes, pas mal. Anecdote racontée par Nuno Mendes en 2021. Un jour, je sors de l'école, je suis une personne très méfiante, tu vois, et je me rends compte que quelqu'un me suit. Je cours jusqu'à la maison, ensuite il frappe à la porte et moi je suis de l'autre côté avec un couteau à la main. Je pensais qu'on allait nous cambrioler. J'ouvre la porte et il me dit calme-toi, je suis un recruteur du Sporting. Du coup, j'ai rangé le couteau parce que lui pensait qu'il allait se faire cambrioler tout ça, donc il a préféré prendre un couteau. Pas du tout, c'était juste un recruteur du Sporting qui voulait parler avec lui. Donc voilà, mon petite anecdote. Bon, il signera dans la foulée avec le Sporting parce que ça s'était très bien passé l'entretien. Andy Cole cache sur Anthony Martial. Donc Martial à Manchester United depuis 8 ans maintenant. Il n'a même pas marqué plus de 100 buts. C'est incroyable. Il est avant-centre à Manchester. Il a joué dans des équipes fantastiques. Son meilleur rendement en championnat a été de 17 buts. Martial a eu plus que suffisamment de temps et d'opportunités pour montrer à Manchester à quel point il est bon. Mais il n'a malheureusement pas été en mesure de le faire. C'est vrai que ça fait plus de 8 ans quand même qu'il est du côté de Manchester. C'est vrai qu'il n'a toujours pas atteint cette barre des 100 buts à Manchester. C'est moyen quand même en 8 ans, surtout il a joué quand même pas mal de matchs. Donc voilà ce que dit Andy Cole sur Anthony Martial. Une petite photo tiens, de Karim Benzema, une dernière photo qu'il a pu mettre sur sa story Instagram. Photo de lui avec le maillot de Lyon. C'est vrai que tout supporter lyonnais rêverait d'un retour de Benzema du côté de l'OL. Une photo tiens, de son ancien coéquipier Benzema, c'est Vini Junior. C'est une photo qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux. Quelques photos de maillots de sélection, grande sélection par exemple la France avec... Voilà, la Tour Eiffel. Donc là, du côté de l'Angleterre avec le Big Ben, vous savez, du côté de Londres, voilà, le Big Ben en gros. Donc voilà, du côté de Pays-Bas, du côté de l'Allemagne, côté, ça c'est la Corée du Sud, le Japon, magnifique maillot pour le Japon, du côté brésilien, canadien, égyptien ou même américain avec la statue de la liberté bien sûr sur le maillot porté par Weah. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un petit retour en arrière lors de la Liga 2004-2005. Regardez les meilleurs buteurs, regardez ces grands joueurs. Forlan avait terminé meilleur buteur, l'attaquant de Villarreal avec 25 buts. Eto'o, deuxième meilleur buteur, 24 buts. Il y avait Oliveira, bon, un joueur du Betis, 23 buts. Ronaldo R9 les gars, 21 buts. Il y avait Fernando Torres, il y avait Riquelme, il y avait David Villa du côté de Saragosse, 15 buts. C'était l'heure des grandes années de la Liga. Donc voilà, avec bien sûr des attaquants de classe mondiale. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image. Et demain, bien évidemment, on fera l'avant-match des Bleus contre l'équipe allemande. Puis il y aura encore plein d'autres choses à dire. Et moi, je vous souhaite un bon lundi et à demain.